Dans l'exercice 6.21 du chapitre logarithme exponentiel, il est question de bactéries, et notamment comment elles se développent dans un milieu ambiant. Donc, comme toujours, on a une formule qui est encadrée. N de t est égal à n0 fois e puissance bêta t, où n0, c'est le nombre de bactéries au temps 0, E, c'est le nombre E. Bêta, c'est un paramètre, un coefficient qu'on ne nous donne pas, et qu'il va falloir calculer. T, c'est le temps, donné en jours. Et N de T, c'est le nombre de bactéries au temps T. Voilà. Alors, ce qu'on nous donne, par contre, c'est le nombre de bactéries après 3 jours. Il y en a 200 000. Et après 4 jours et demi, il y en a 1 600 000. Par contre, on ne connaît pas N0, on ne sait pas combien de bactéries il y a au temps 0. Bien, alors maintenant qu'on a vu la donnée, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai renoté ici les informations que je connais, c'est-à-dire la formule. N de t est égal à N0 fois E puissance bêta t. N0 et bêta sont inconnus, donc il va falloir que je les trouve. Et pour les trouver, je dispose de deux informations. C'est donc le nombre de bactéries au temps 3 jours et après 4,5 jours. Bien, alors on va introduire ces informations dans la formule pour trouver bêta et N0. Alors, commençons par la première. Donc, après 3 jours ici, donc j'aurai N de t, donc c'est 2 fois 10 puissance 5, est égal à N0, que je ne connais pas, fois E puissance bêta, que je ne connais pas, fois T, 3. Après 4 jours et demi, j'ai 16 fois 10 puissance 5. Donc j'ai 16 fois 10 puissance 5 est égal à N0 fois E puissance bêta fois 4,5, puisque c'est après 4,5 jours. Donc j'ai deux équations et deux inconnus, N0 et bêta. Donc on va pouvoir déterminer ces deux valeurs. Alors comment faire? Je peux dire par exemple ici que je peux isoler N0. N0, donc ce sera 2 fois 10 puissance 5 divisé par E puissance 3 bêta. Mais c'est aussi égal à 16 fois 10 puissance 5 divisé par E puissance 4,5 bêta. Donc ici, ça veut dire que ces deux valeurs sont égales. Donc je vais pouvoir écrire 2 fois 10 puissance 5 sur E puissance 3 bêta est égal à 16 fois 10 puissance 5 sur E puissance 4,5 bêta. Voilà. Maintenant, on peut simplifier. Les 10 puissance 5 sont à gauche et à droite, donc on peut les enlever. Je peux enlever 2 ici. Là, ça veut dire qu'il me restera 8. Donc, ici, il me reste 1. Alors, si je fais le produit en croix, j'aurai alors ça fois ça. Donc, E puissance 4,5 bêta est égal à ça fois ça. Donc, 8 fois E puissance 3 bêta. Si je divise ici, j'aurai E puissance 4,5 bêta divisé par E puissance 3 bêta qui sera égal à 8. Mais ça, c'est aussi égal à E puissance 1,5 bêta. Donc 4,5 bêta moins 3 bêta. Bien, donc maintenant, si je regarde juste cette partie-là, pour trouver bêta, je vais prendre le logarithme naturel des deux côtés pour enlever le E. Donc là, j'aurai ln de 8
est égal à ln de E puissance 1,5 bêta. Donc, et ça, on va commencer à le savoir maintenant, c'est 1,5 bêta. Donc, j'ai que bêta, c'est égal à ln de 8 divisé par 1,5. Ce qui donne, alors, ln de 8 divisé par 1,5. Ça fait 1,3863 environ. Je prends 4 chiffres après la virgule parce que c'est des nombres qui vont venir tellement vite grands que il vaut mieux prendre pas mal de chiffres après la virgule. Bien, donc ça c'est bêta. Et puis n0, maintenant je peux le trouver en prenant cette équation-là par exemple. Donc ce serait égal à 2 fois 10 puissance 5 divisé par E puissance 3 fois, alors ce nombre que je viens de trouver, 1,3863. Alors combien ça fait? Alors 200 000 divisé par E puissance 3 fois 1,3863. 3032. Vérifier. Alors, on va faire comme ça. 3 fois. On va prendre les valeurs exactes. C'est plus simple. Donc, on va faire ln de 8 divisé par 1,5 fois 3. On va faire E puissance 100. Ça fait 64. Donc, en fait, ceci, ça fait 2 fois 10 puissance 5 divisé par 64. Donc 200 000 divisé par 64, c'est 3125. Voilà donc mon N0, 3125 bactéries au temps 0, et mon bêta qui vaut 1,3863. Bien, alors maintenant je vais pouvoir commencer l'exercice. Donc quelle était la question? Quel est le nombre de bactéries après 5 jours? Alors, donc je dois calculer n de 5. Ben, ce sera égal à n0, donc c'est 3125, fois E puissance bêta, ben, je viens de le trouver, 1,3863 fois 5. Donc 3125, alors on fait 1,3863 fois 5, E puissance 100, ça fait 1024, fois 3125. Alors ça fait 32 fois 10 puissance 5. Donc vous voyez que le nombre de bactéries en fait double en une demi-journée. Puisque n de 4,5 c'était 16 fois 10 puissance 5.
n de 5, ça fait 32 fois 10 puissance 5, donc chaque demi-journée, ça double. C'est une croissance exponentielle. Ce bêta, en fait, dépend du milieu ambiant. C'est pour ça, par exemple, qu'on met des denrées périssables dans des congélateurs, parce que ça fait diminuer le bêta. Donc, le nombre de bactéries va augmenter moins vite. Alors, quand est-ce qu'il y avait 800 000 bactéries? Donc, 8 fois 10 puissance 5. Donc ici, je connais le nombre de bactéries, hein. C'est 8 fois 10 puissance 5. Et ce que je cherche, c'est T, c'est le temps. Donc ça, c'est égal à 3125 fois E puissance, ce fameux bêta, 1, 3, 8, 6, 3 fois T. Donc ici, je dois trouver T. Donc on va déjà diviser 8 fois 10 puissance 5 divisé par 3125. Et puis là, on va trouver E puissance 1,3863 fois T. Alors, combien ça fait? 8, enfin 800 000 divisé par 3125, ça fait 256. Égale E puissance 1,3863 fois T. Donc on peut prendre le log des deux côtés. Donc là je mets ln de 256 égale 1,3863 fois T. Donc c'est toujours la même chose. On a pris ln de E puissance. Donc ln de E ont disparu. Il ne reste plus que ce qui était en exposant. Donc maintenant je fais ln de 256 divisé par 1,3863. Je trouve 4. Donc T est égal à 4. Donc c'est après 4 jours qu'il y avait 800 000 bactéries. Alors la question C, c'est représenter le nombre de bactéries en fonction du temps sur un graphique muni d'une échelle linéaire. Alors je ne vais pas le faire parce que je préfère le faire avec un logiciel. Mais ce que vous savez, c'est que vous allez obtenir quelque chose de ce genre-là. Donc, ça va tout à coup monter très très vite. Bon, le problème de ce genre de graphique, c'est que dans cette zone ici, là, c'est très très difficile de voir ce qui se passe. Parce que les valeurs sont très proches les unes des autres. L'échelle est tellement grande ici que là, on n'arrive pas à lire la valeur ici ou là. Surtout en plus si on fait le dessin à la main. Donc l'idée, c'est d'utiliser une feuille avec un papier semi-logarithmique. Donc j'ai déjà expliqué comment on utilisait. Hein. Donc voilà ma feuille de papier semi-logarithmique que j'ai imprimée à l'endroit qui était indiqué. Et ici, j'ai déjà gradué. Là, c'est les jours. Hein. Donc ici, j'aurai les jours. Et là, j'aurai le nombre de bactéries. Voilà. Donc je suis parti de 10 puissance 3, ici. Donc l'encoche suivante est là. Donc là, je fais x10. Ensuite, encore x10, x10, x10. Je peux aller jusqu'à 10 puissance 7. Alors maintenant, il faut reprendre les valeurs que j'ai trouvées. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je sais qu'en 0, on a 3125. Alors, donc si là j'ai 1000, donc 2000 est ici, 3000 est là, donc 3125, il est là.
Là, c'est 3125. Donc 1000, 2000, 3000. Là, j'aurai 4000. Donc ici, 3100 est là. Alors, je sais, après 3 jours, j'ai 16 fois 10 puissance 5. Donc ça fait, en fait... non, c'est après 4 jours et demi. 4 jours et demi, ça fait 1,6 fois 10 puissance 6. Alors 4 jours et demi, c'est ici. Alors 1,6. Donc 1,1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je devrais être là. Ça c'est 4 jours et demi. Après 4 jours, j'avais trouvé 800 000, ça c'était le point B. Hein. Alors 800 000 c'est 8 fois 10 puissance 5, donc 4 c'est ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà mon point. En n égale 3, je savais que... Alors... en fait, je sais encore en n égale 5, 3,2 fois 10 puissance 5, enfin 32 fois 10 puissance 5, c'est 3,2 fois 10 puissance 6. Hein. Alors 5 jours est ici, donc je monte ici, 10 puissance 6, alors là j'ai 1, 2, 3,2 qui est ici. Ah, voilà, après 3 jours, j'ai retrouvé, c'est 2 fois 10 puissance 5. 3 jours, donc ici. Alors 10 puissance 5 est là. 2 fois 10 puissance 5, c'est là. Voilà, et si vous observez les points, ben, vous voyez qu'ils sont parfaitement alignés. Donc si vous avez bien fait votre dessin, et si moi j'ai bien fait le mien, normalement, tous les points que j'ai trouvés doivent être parfaitement bien alignés. Alors, ce qui est bien, c'est ça. C'est parfaitement aligné, donc ça, juste ma règle qui est un petit peu courte. Voilà, donc en représentant une fonction exponentielle sur un papier semi-logarithmique, ben, vous allez obtenir une droite. Donc en parenthèse, beaucoup de graphiques que vous avez vus pendant la pandémie, à la télévision ou dans les journaux, beaucoup de ces graphiques étaient représentés sous forme d'échelle semi-logarithmique. Justement parce qu'on voit bien mieux les choses avec une échelle de ce type. D'ailleurs, si vous regardez les pages suivantes du cours, vous allez voir quelques explications. Bien, voilà pour cet exercice. On va s'arrêter là.